Bonjour et bienvenue, je suis Aurore de l'association Éveil et Partage en couleurs. À défaut de pouvoir vous proposer des ateliers directement à la MAM tout en couleurs, nous avons décidé de vous faire partager nos rencontres. Aujourd'hui, je rencontre Ludivine. Ludivine, c'est la maraîchère du domaine Yves Courpon de Cavignac. Elle va nous montrer comment mettre en place un petit potager directement à la maison. Allez, je vous y emmène, vous me suivez ? Bonjour, je m'appelle Ludivine Bouvet, je travaille au domaine Yves Courpon à la mairie à Cavignac. Je suis maraîchère, je cultive des légumes et des petits fruits. Nous avons également de la vigne, rapide tour d'horizon. Avant j'étais professeur des écoles et je me suis reconvertie il y a 2 ans. Et je vais essayer de vous faire partager mes petits conseils. Ça va ravir vos enfants. On met les mains dans la terre, on découvre comment pousse une plante et on est ravis de récolter les fruits de notre travail et les légumes et les mettre dans nos assiettes après. Et on découvre également la biodiversité, les insectes. C'est une activité qui est très sympathique à faire en famille. Pour mettre en place votre petit carré potager, je vous propose alors une petite caisse en bois qui vient du domaine Yves Courpon. Donc Château Gaudinot, c'était le nom du château du domaine avant. Donc vous pouvez prendre une caisse en bois, faire, si jamais il n'y a pas de trou, faire quelques trous dans la caisse si c'est prévu pour l'extérieur. Donc on peut se munir d'une perceuse, faire quelques trous, bon, par exemple 2-3 trous pour que l'eau s'évacue et comme ça vous arrosez et l'eau s'évacue. Pour protéger le bois, je mets un peu une protection qui laisse passer l'eau. J'ai pris un sac de patates qui permet de protéger un peu le bois mais qui laisse passer l'eau. Si on n'a pas de sac de patates, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre un tissu ou un drap ou un sac en plastique aussi où vous ferez plusieurs trous comme j'ai fait à l'instant. Un peu de terre, hop, on en met bien jusqu'au 3/4. On peut mélanger aussi avec un peu de terreau. Donc allez, on prend un peu de terreau pour alléger un peu la terre, hop, et pour la nourrir. Donc un peu de terre, un peu de terreau, qu'on remplit aux 3/4 à peu près. Voilà, ça vous fait une bonne caisse de terreau, de terre avec une bonne épaisseur, à peu près de 20 cm de profondeur. Alors, au mois de mai, franchement, il fait beau, il n'y a plus de gelée, les températures sont agréables. Bon, des fois il pleut un peu trop, mais on peut planter vraiment tout ce qu'on veut, tous les légumes d'été, tomates, poivrons, aubergines, concombres, même les courges si vous avez un espace un peu plus grand, tout ce qui sera citrouille. Vous pouvez également mettre des choux, de la salade, des radis, des haricots verts. Alors aujourd'hui, on va mettre une tomate à l'intérieur, elle aura assez de terre. On pourra en rajouter au fur et à mesure quand elle sera grande à ras de la caisse. Ils ont besoin d'un espace de 40 à 50 cm de carré autour. Et on peut planter également des graines, plusieurs graines. On pourrait planter une belle salade ou pour cette surface-là, pour ce bac-là, on peut planter jusqu'à 2 pieds de tomates ou un gros pied de tomate cerise par exemple. Parce que la tomate cerise prend vraiment de la place.
Et sinon, quelques radis également. Mais il faut faire attention pour les radis. Pas trop de terreau, uniquement de la terre, parce que les radis n'aiment pas le terreau. Si vous mettez du terreau dans les radis, vous n'aurez que des feuilles. On plante la tomate. En plus de la tomate, ce qui s'accompagne bien, c'est des œillets d'Inde. Donc on peut mettre ces deux-là ensemble dans le bac. L'œillet d'Inde va aider la tomate à lutter contre les maladies. Et également, vous pouvez mettre également du basilic à côté. Donc, alors nous avons notre petit plant de tomate. Donc le plant de tomate, c'est assez simple. Quand vous avez des plants, vous faites, donc là je le sors du pot. Donc on voit bien, il y a bien toutes les racines qui sont prêtes à se développer dans le grand bac. Donc nous allons faire hop, un petit trou avec nos doigts. Nous allons mettre le plant et recouvrir le plant de tomate au milieu. On va mettre également les deux plants d'œillets d'Inde dans la caisse, sur un côté. Elles ne prennent pas beaucoup de place. Hop, et voilà. Nous avons planté un pied de tomate, un petit œillet d'Inde, et le travail n'est pas terminé. Parce que après cette plantation, bien sûr, nous allons arroser. Donc nous arrosons généreusement, hop, pour que la terre vienne bien se coller et venir chasser l'air, donc se coller au pied de tomate. Une fois que la tomate grandira, on pourra revenir remettre de la terre et du terreau au niveau du pied, sachant que tous les poils qu'on voit, tous les pics et les poils que l'on voit sur la tomate, là le long de la tige, feront des racines en terre. Veillez à l'arrosage parce que en pot, en caisse et tout ça, ça sèche plus vite qu'en pleine terre. Donc le carré, il faut qu'il soit proche de la maison pour qu'on y pense, et également qu'il soit ensoleillé. C'est un fruit d'été, c'est une plante d'été, donc elle a besoin de chaleur et de lumière et de soleil. Une fois qu'il est planté avec son petit œillet d'Inde, vous allez mettre un petit tuteur. Donc moi j'ai eu ça sous la main, donc je vais mettre un tuteur qu'on utilise dans les vignes, mais vous pouvez utiliser un bâton plus fin pour attacher votre tomate. Donc au fur et à mesure que la tomate grandit, vous attachez à l'aide d'une ficelle votre pied de tomate, comme ça il ne tombera pas. Pour ce qui est des plants de tomates, vous pouvez prendre enlever les petits gourmands qui vont apparaître au niveau des aisselles de la tomate. Donc la tomate va grandir et à cet endroit-là, il y aura une tige, une feuille qui va arriver. Donc vous pouvez l'enlever. Ça permet aux fruits de mieux mûrir et d'atteindre la grosseur souhaitée. Sur les tomates cerises, par contre, on n'enlève pas les gourmands. Les tomates sont toutes petites, donc elles n'ont pas besoin de trop de puissance pour faire le fruit. N'oubliez pas, préférez les pieds de tomates et les pieds de légumes bio, car le terreau n'a pas subi de traitement de fertilisants chimiques ou d'ajout de cuivre. Bientôt, c'est la fête des pères et la fête des mères, au mois de juin. Donc je vous propose d'acheter un plant d'aromatique, que ce soit basilic, coriandre, ciboulette, ce que vous avez sous la main, ou du thym. Vous pouvez prendre ce petit pot, le replanter dans un pot en terre cuite ou simplement le laisser tel quel. Vous le décorez, vous mettez un ruban, que ça fasse joli, et ça agrémentera les barbecues de cet été. Et du coup, si jamais on veut acheter des plants, Ludivine, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, vous pouvez trouver mes plants sur le domaine, donc à Cavignac,
au 201 rue de Gonino. Donc nous serons ouverts à partir du mois de juin, donc pour des plants et également les légumes, tout ça en agriculture biologique. Voilà, c'était Ludivine, la maraîchère du domaine Yves Courpon de Cavignac. N'hésitez pas à aller à sa rencontre. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Éveil et Partage en couleurs, en espérant que cette première vidéo vous a plu et que vous viendrez voir les suivantes. À très vite, au revoir!